Bonsoir, bonsoir. Merci à vous de nous donner la parole et de nous accueillir. C'était justement le grand départ pour vous aujourd'hui. Vous avez embarqué à bord de votre voilier, le SCAF, jusqu'au 9 septembre. Expliquez-nous le parcours qui vous attend désormais. Alors, juste la petite chose, c'est que pour la petite précision, cette année, c'est un tout nouveau bateau et qui est un bateau un petit peu plus grand, donc qui nous permet d'embarquer plus de jouets. Et il s'appelle Ika cette année et il va nous suivre encore quelques années avec grand plaisir. Pour répondre à votre question, nous avons effectivement, alors, nous venons pas d'embarquer, nous avons embarqué déjà il y a quelques jours pour préparer le bateau. Et puis, nous serons sur Cassis jeudi. Et puis ensuite, de port en port, nous allons revenir jusqu'à Monaco pour enfin finaliser sur Nice le dépôt des jouets. Rappelez-nous le but précis de cette opération caritative. Alors, l'objectif, c'est de nous inscrire en complément de ce qui existe déjà, c'est-à-dire des périodes festives telles que Noël. Et nous allons œuvrer à collecter des jouets pour les donner au personnel soignant qui, tout au long de l'année, au quotidien, en fonction des besoins des enfants, va pouvoir ainsi leur offrir ces jouets pour leur redonner un petit peu de joie durant leur période d'hospitalisation. Pour juste le complément, cette opération Les Voiles Blanches a pour objectif premier de créer tout un petit monde de rêves et d'aventures pour ces enfants. C'est pourquoi nous le faisons de cette façon-là, c'est-à-dire que nous avons une vingtaine de ports partenaires. Au début de l'été, nous déposons des coffres de pirates dans ces ports partenaires. Et ensuite, ça y est, nous partons en bateau, à l'aventure, pour pouvoir collecter le contenu de ces coffres, le tout sous forme de petites vidéos quotidiennes que les enfants vont pouvoir voir, visionner, et ainsi, on essaye de les embarquer virtuellement avec nous à bord du voilier et de leur faire vivre de véritables aventures. Vous l'avez dit, vous allez donc récupérer dans plusieurs communes des coffres remplis de jouets, dont 2 qui ont été placés à Monaco, dans le hall de la mairie et au marché de la Condamine. La principauté est toujours aussi engagée dans cette opération Les Voiles Blanches à vos côtés. Alors, c'est un engagement qui est croissant depuis le début. Dès la première année, tout Monaco a adhéré. Et c'est vrai que l'engagement, il est croissant d'année en année. Je soulignerai aussi qu'il y a le Yacht Club qui accueille un coffre et qui nous accueille aussi chaque année, les deux ports de Monaco. Donc, effectivement, Monaco se mobilise énormément. Et puis, nous avons aussi, pour compléter toujours, puisque nous avons cette année un engagement un peu plus fort de la part du groupe Michel Pastor, qui était déjà présent à nos côtés depuis l'origine, mais qui cette année a souhaité devenir le partenaire principal de l'opération et qui lui aussi dispose d'un coffre en ses bureaux et un coffre qui généralement est bien plein. Ceux qui veulent participer peuvent déposer un jouet dans ces coffres avant le 9 septembre, je crois. Mais il faut répondre tout de même à plusieurs critères pour respecter notamment le protocole d'hygiène par rapport aux enfants hospitalisés, justement. Expliquez-nous. Exactement. Alors, la seule contrainte que l'on a de la part des établissements hospitaliers, c'est effectivement que ce soit des jouets neufs pour des raisons, comme vous le soulignez, bien évidemment, d'hygiène. Après, c'est vrai que nous, en tant qu'organisation, l'idée n'étant pas d'offrir des jouets magnifiques, mais d'offrir une parenthèse d'aventure aux enfants, c'est vrai que par principe, on limite à une certaine somme qui est une valeur unitaire de 50 euros par jouet, puisque encore une fois, l'idée n'est pas d'offrir des jouets absolument extraordinaires, c'est surtout de pouvoir partager avec ses enfants. Chaque année a son lot de nouveautés et de surprises. On l'a vu, vous avez cette année embarqué notamment sur un tout nouveau bateau. Qu'est-ce qui vous attend d'autre peut-être pour cette nouvelle édition? Alors, je peux pas livrer trop de secrets, mais il semblerait qu'il y ait des trésors cachés sur des îles, des trésors cachés sous l'eau. On va partir à la découverte de tout ça. Et encore une fois, bah voilà, on va embarquer les enfants virtuellement avec nous et on va essayer de partir à la recherche et de retrouver tous ces coffres et tous ces butins qui sont cachés sous l'eau, à terre, dans les cailloux, sur les îles, avec les enfants pour leur faire briller les yeux comme jamais. C'est vrai que vous l'avez dit, on observe d'année en année un engouement de plus en plus grand qui se crée autour de cette belle manifestation. Qu'est-ce que ça vous évoque personnellement, vous qui avez impulsé les voiles blanches à la suite de la maladie de votre petite fille? Bien, c'est forcément une joie énorme parce que, en fait, pour tout vous dire, c'est vrai que chaque année, quand on arrive à la fin des voiles blanches, parce que c'est quand même toute une organisation, c'est quand même beaucoup de travail, on a des contraintes, il y a une énorme fatigue. Et au moment où on arrive et on donne tous ces jouets, les yeux d'un seul coup des enfants qui pétillent, ça efface tout et ça efface toute cette fatigue, ça efface tous ces efforts. C'est juste un moment magique de voir effectivement bah, ces yeux qui brillent tout simplement, oui, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Georges-Olivier Khalifa, et surtout, bonne route à bord de votre tout nouveau bateau. Merci à vous. À très vite.